Salut, bienvenue, revenu sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler du Zhiyun Webuild 3. Ça fait un moment que j'utilise, quelques semaines maintenant, et je voulais attendre de bien l'utiliser avant de faire cette revue et de te dire ce qu'il a de bien. Mais avant de faire ça, je vais aller me faire un petit café. On se retrouve dans un moment. Ah, voilà, c'est bien mieux. Alors, parlons de ce Webuild 3. La première chose dont je veux parler, c'est le poids. Il pèse 1,1 kg comparé à 1,9 kg qu'on trouvait sur le Crane 2S que j'ai ici. Donc déjà, tu vois que la différence de poids, c'est presque la moitié. Et ça fait une énorme différence lorsque tu vas sur un shoot et que tu ne dois pas te trimballer déjà 1 kg de plus, rien qu'avec le gimbal. Le prochain point que j'ai apprécié particulièrement, c'est le fait qu'il est petit, il est compact. Ce truc, il est vraiment petit. Si tu enlèves le trépied, il te reste juste ça. Ça, j'en parlerai tout à l'heure, du support pour le poignet. Mais si tu regardes, c'est vraiment petit. Ils ont vraiment diminué la taille et le poids. Maintenant, les deux prochains points, on dirait que c'est peut-être un gimmick ou que c'est un petit peu un gadget. Mais c'est le fait qu'il y a un micro incorporé ainsi qu'une lumière de 1000 lumens. Alors, parlons de cette lumière de 1000 lumens. J'ai pensé au début, je me suis dit, qui est-ce qui a besoin d'une lumière de 1000 lumens sur un gimbal, sur un stabilisateur? La vérité, c'est que, alors dans ce premier exemple ici, j'étais sur un chantier parce que je fais des fois des vidéos de chantier pour montrer l'évolution. Et il y avait cet installateur qui devait installer une ventilation. Et il faisait très très sombre, parce qu'il n'y avait aucune lumière, il y avait un petit LED, voilà. J'étais déjà à 12800 ISO, donc c'était déjà limite, je voulais pas monter au-delà de ça, je voulais garder une bonne qualité d'image. Et on voyait bien, mais le problème c'est que je voulais montrer le logo sur son t-shirt et on le voyait pas bien. Alors tu peux voir ici la différence quand j'ai allumé cette petite lampe, maintenant on voit bien le logo. L'autre exemple, c'est que je suis allé dans un théâtre, un chantier de théâtre qu'ils sont en train de rénover, ici à Lausanne. Et encore une fois, tout était noir, les murs étaient noirs, la totale, il y avait presque pas de lumière. Donc mon ISO était à 16000 en S-Log 3, ce qui est encore acceptable, mais je voulais pas trop monter en ISO. Là encore une fois, je me suis rappelé que j'avais ça, je l'ai allumé, et ça fait une petite différence. Donc je pense que cette lumière est vraiment bienvenue sur ce genre de stabilisateur. Maintenant parlons du micro. Le micro est ok, rien de absolument fantastique et fabuleux, mais c'est mieux que le micro que tu as sur ton appareil photo ou ta caméra. Si tu oublies tes micros, ton boom mic ou autre, tu peux utiliser ce micro et il fera l'affaire. Ce sera mieux que ce que tu obtiendrais normalement. Donc encore une fois, mieux vaut l'avoir que de ne pas l'avoir. Ok, maintenant le repose-poignet, le fameux ici. Ça aussi au début je me suis dit, bon, ça a l'air sympa, mais bon c'est un petit peu, je sais pas. Il est indispensable. Je te dirai tout à l'heure dans la section des côtés négatifs pourquoi il est indispensable. Mais en tout cas au niveau du confort, il est absolument génial. Tu peux tenir ton stabilisateur, ton gimbal comme ça pour les prises basses et ça répartit en fait le poids, ça évite que tout le poids soit ici devant, surtout lorsque tu mets par exemple une Sony comme je fais moi, ça risque d'être un petit peu lourd devant et ben ça t'aide à contrebalancer ce poids et rendre les choses un peu plus simples et un peu plus confortables lorsque tu as shooté pour de longues périodes. Une autre chose que j'ai bien apprécié, c'est le placement des boutons. Donc on a le joystick, le bouton d'enregistrement et le bouton du mode qui est ici. Donc tu peux changer ça avec ton pouce pendant que tu es en train d'enregistrer. Et encore une fois, tu fais tout avec une main et ça évite que tu doives te déplacer à gauche et à droite pour changer des réglages. Tout est ici. Il y a une roulette ici devant. Cette roulette est personnalisable, donc tu peux assigner les fonctions que tu veux. Alors moi, j'ai assigné l'ouverture du diaphragme personnellement parce que quand la lumière change, j'aime changer ce réglage-là rapidement avec mon index. Après, tu peux mettre ce que tu veux, l'ISO ou autre, mais moi, j'utilise personnellement cette roulette de cette façon. L'autonomie, alors on a 7800 mAh de batterie, ce qui correspond environ à 21 heures d'utilisation d'après Zhiyun. 21 heures, c'est vraiment pas mal du tout. Personne n'a besoin de 21 heures d'enregistrement continu. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un USB-C ici, donc si tu dois manger quelque chose ou tu dois télécharger les vidéos ou quoi que ce soit, tu le branches même avec une petite brique de recharge USB-C et puis voilà. Je trouve que c'est vraiment une bonne autonomie, 21 heures. J'ai jamais utilisé autant, j'ai utilisé pendant quelques heures, mais en fait la batterie a pratiquement pas descendu. Là-dessus, d'habitude, je mets mon Sony A7S III avec une cage ainsi que le Tamron 17 à 28 ou le Tamron 28 à 75. Il a aucun souci. Tous les modes fonctionnent bien, donc si tu es quelqu'un qui utilise ce genre de setup, tu vas pouvoir les utiliser sans souci. Il y a un plateau Quick Release que tu peux mettre par-dessus de façon à éviter de devoir à chaque fois recalibrer ton stabilisateur. C'est très pratique. Alors personnellement, j'utilise des Quick Release de chez Manfrotto que j'utilise à travers tous mes trépieds, stabilisateurs et autres. Mais si tu n'as pas ça ou tu n'en as pas besoin, c'est largement assez et c'est très pratique parce que quand tu arrives sur place, tout ce que tu as à faire, c'est mettre ta caméra dessus, fermer, c'est prêt, on y va. Je trouve que la prise en main est bien meilleure. C'est vraiment, on voit que c'est adapté à la main.
bon j'ai des petites mains, mais comparé par exemple au Crane de S que j'ai ici, où c'était un tube tout droit, d'ailleurs tu peux aller voir la vidéo ici en haut, là je trouve qu'ils ont bien amélioré ergonomiquement parlant, et c'est très confortable en plus avec ce repose-poignet. Tu vois, ça épouse bien la forme de la main, et ça te permet de filmer pendant plusieurs heures en fait, sans être trop fatigué à la fin. Le dernier point positif qui peut être pratique, on va dire de temps en temps, c'est si tu veux pas te trimballer le trépied, tu peux le mettre comme ça. Alors pour ça, encore une fois, tu as besoin du repose-poignet, mais ça c'est bien si par exemple tu dois juste l'appuyer un petit moment, faire quelque chose et le reprendre, mais je le laisserai pas trop longtemps comme ça parce qu'un petit coup et ça tombe. Si tu as une caméra qui coûte plusieurs milliers de francs dessus, ça serait un petit peu dommage. Parlons maintenant des côtés négatifs parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors le tout premier, c'est le repose-poignet. Je te disais tout à l'heure qu'il y a un côté négatif et c'est tout simple. C'est le fait que c'est pas inclus dans le package, à moins que tu prennes le package combo, chose que je te conseille de faire. Achète ça absolument parce qu'ils ont mis le bouton d'allumage et d'arrêt ici. Donc c'est vraiment pas très smart parce que quand tu filmes et que tu baisses comme ça, tu appuieras souvent avec cet os du poignet sur ce bouton et pendant que tu es en train de filmer, bah, ta caméra elle va faire... Voilà. Et du coup, bah, tu dois rallumer ton gimbal, ton stabilisateur, te mettre sur une table et aller. Donc, c'est indispensable d'avoir ce repose-poignet. Et une fois que tu l'as, bah, il n'y a plus de souci. Hein. Là, tu touches plus. Là, c'est tout bon. C'est nickel. Prochain point négatif, c'est la batterie. Je disais avant, elle est géniale. Il y a une longue batterie de 21 heures, mais tu peux pas la retirer. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui se passe avec ton stabilisateur, ou je sais pas, il tilt, ou il y a quelque chose qui tourne par rond, bah, tu peux pas vraiment décrocher la batterie. Donc, tu peux pas reset de cette façon. L'autre chose, c'est que si ta batterie commence à se détériorer, bah, tu ne pourras pas la remplacer. Et en parlant de ça, je déteste amener la concurrence dans cette revue. Mais si on prend DJI, ça c'est le premier Ronin SC qu'ils ont fait, on peut le séparer en deux, ainsi. Voilà. C'est tout bête. Mais j'aimerais pouvoir faire ça aussi avec ce stabilisateur. Si cette partie-là pouvait être enlevée, ce serait génial parce que ça réduirait encore la taille. Et dans ce cas-là, bah, on pourrait le mettre dans un sac à dos, dans une valise, dans un sac de transport, dans n'importe quoi. Et si par exemple je vais à l'étranger, comme je faisais dans le passé en Grèce ou en Italie, pour filmer des événements, bah, c'est plus simple à transporter. Je peux avoir toutes mes affaires avec moi dans l'avion. Et puis voilà, ça rend les choses un peu plus simples, en gros. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as le Webuild 2? Est-ce que tu as acheté le 3 ou est-ce que tu hésites entre acheter le 3 et un autre? Dans ce cas, dis-moi lequel tu aimerais acheter à la place. Et si tu as d'autres questions, comme d'hab, tu les écris dans la section des commentaires ci-dessous. Et je te retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Prends soin, à bientôt, ciao!